Et salut à tous, chers sorciers et sorcières, bienvenue sur le chemin de traverse. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux objets un petit peu de collection, de collectionneurs Harry Potter, des objets un petit peu plus haut de gamme, les objets un petit peu légendaires du monde des sorciers. Donc voilà, comme je l'ai dit, ce sera des objets un petit peu plus haut de gamme qui seront forcément un peu plus chers. Il n'y aura pas d'objets à 3, 5 ou 10 euros dans cette vidéo. Ça sera un petit peu plus. Voilà, c'est vraiment pour les collectionneurs, ceux qui veulent avoir un petit peu une collection. C'est pas des objets dans lesquels vous allez vous servir au quotidien. C'est arrangé dans une armoire à glace et à regarder de temps en temps, ou alors pour décorer, tout ça. Enfin bref, c'est pour collectionner quoi. Vous pourrez, à la limite, si vous voulez vraiment les garder précieux, les mettre dans votre chambre forte à Gringotts, si évidemment vous en possédez une. Moi c'est mon cas, vous, je sais pas. Après, espérons que personne n'ira la piller. Et donc, on commence tout de suite. Premièrement, la fameuse épée de Gryffondor. Donc, bon, c'est pas effectivement une reprise complète. Je pense qu'elle est peut-être un petit peu plus petite, faudra regarder les dimensions, mais voilà, l'épée de Gryffondor, pour ceux qui sont à fond dans Gryffondor, ou qui kiffent juste cet objet, qui veulent se la jouer à tuer le basilic, et ben ça peut vraiment être très joli à ranger chez vous, à collectionner, voire vous en servir au final. Si vous êtes un chevalier, si vous voulez un jour aller couper des plantes ou tuer des gens, eh bien, allez-y. Deuxièmement, la carte du maraudeur, la fameuse carte du maraudeur. Donc si vous êtes un petit peu plus du genre à espionner, si vous voulez avoir accès au déplacement de tout le monde dans Poudlard, voir tous les passages secrets et tout ça, eh bien vous pouvez vous procurer cette carte qui est... cette fois je pense que c'est vraiment une belle reproduction, que ça correspond bien à l'objet du film, que vous pouvez... ranger chez vous, ça peut vraiment être joli aussi. Donc voilà. Troisièmement, le miroir du Riséd. Alors là, je tiens quand même à vous prévenir, ce sera pas un miroir de gros fou de 2 mètres de haut. Pour l'avoir vu en vrai, hein, parce qu'au studio, il y avait le miroir du Riséd. Il est vraiment immense, le truc fait au moins 2 mètres de haut, peut-être 2 mètres 50. Il est large, enfin voilà. Évidemment, ce sera pas une reproduction comme ça, ce sera... bien plus petit, j'imagine que c'est pas forcément en vert tout ça, enfin bref, donc vous verrez les détails si le produit vous intéresse. Mais voilà, moi personnellement c'est un objet que j'aime beaucoup, avec toute un petit peu la philosophie qu'il y a derrière, le fait de regarder dans son reflet ce qu'on veut avoir, tout ça. Enfin bref, c'est vraiment un de mes objets préférés, voire même peut-être mon objet préféré. Et donc, si vous êtes intéressé par cet article, pour l'avoir en collection ou quoi, eh bien, vous pouvez regarder ça dans la description. Quatrièmement, le retourneur de temps. Donc là, je vous garantis pas que ça vous permettra de revenir dans le temps, sinon ce serait peut-être pas en vente sur Amazon. Mais voilà, c'est quand même assez joli, enfin, l'objet est assez original et assez beau à voir. Donc voilà, c'est un petit peu plus petit que les autres objets aussi, donc si vous n'avez pas forcément énormément de place chez vous, vous pouvez opter pour cet article. Donc voilà aussi un objet légendaire du monde de Harry Potter. D'ailleurs, au passage, c'est un petit peu contradictoire quand on sait que Hermione s'en sert dans le 3, alors qu'elle pourrait s'en servir plein d'autres fois dans tous les films, dès qu'il y aurait un mort ou quoi. Bon, c'est un petit peu une incohérence, mais bref. Et dernièrement, tout simplement, l'œuf d'or, l'œuf doré qu'on a dans Harry Potter 4, l'œuf qui va révéler à Harry où se trouve la deuxième épreuve. Donc voilà, c'est assez joli ça aussi, c'est pas forcément l'objet le plus mystique, l'objet le plus légendaire de Harry Potter, mais c'est vraiment très joli, hein, c'est doré, c'est un œuf. Ça peut se poser sur une petite étagère ou quoi, ça passerait bien. Donc voilà, si vous trouvez ça joli, que vous avez envie de l'avoir, eh bien n'hésitez pas. Donc voilà, j'ai fini pour les objets présentés dans cette vidéo, il y en aurait plein d'autres dont j'aurais pu vous parler, hein, comme par exemple tout ce qui est Horcrux, le diadème de Serre d'Aigle, le sablier de Dumbledore, la pancine, enfin il y en a plein d'autres sûrement. Je ferai peut-être une vidéo sur ce qui reste comme objet un petit peu légendaire. En tout cas, si l'un de ceux que j'ai présenté vous intéresse, vous pouvez vous rendre dans la description de la vidéo. Il y a les liens de chaque article
Donc voilà, vous n'hésitez pas, s'il y en a un qui vous fait envie, vous pouvez aller regarder, voire même aller les acheter directement. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une vidéo d'objets Harry Potter. C'était le chemin de traverse et je vous dis à la prochaine.